Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Carl Olive, bonjour. Bonjour Jean-Jacques Bourdin. Merci d'être avec nous. Vous êtes député Ensemble pour la République des Yvelines, ancien maire de Poissy. Carl Olive, dans votre commune de Poissy, vous avez malheureusement appris parfois que des élèves entraient dans le collège ou au lycée avec des armes blanches. Ça arrive malheureusement. Oui, ça arrive et on peut se poser les questions. Et comme la pauvre Mélanie a subi un tel effroi, oui, ça peut arriver. La sécurité zéro n'existe pas. Pour autant, oui, on a un vrai sujet à se poser sur d'abord le mal et aussi les racines du mal, Jean-Jacques Bourdin. Le mal, c'est quoi? C'est comment aujourd'hui on peut autoriser et permettre à un gamin de 13 ans d'arriver avec une arme blanche. Et moi je l'ai dit il y a déjà un mois, alors qu'on m'a rayonné, oui, il faut interdire la vente des armes blanches aux mineurs. C'est une petite pierre, à côté d'autres pierres. C'est ce qui a été décidé hier par François Bayrou. Oui, il est jamais trop tard. La deuxième chose, c'est équiper nos collèges et nos écoles. Il faut passer par là, par des équipements de vidéoprotection. On a eu des expérimentations, notamment dans les Yvelines, et ça fonctionne sur la détection de foule lorsqu'il y a des mouvements qui est fait. Les fouilles, la vidéoprotection plus efficace, parce que les portiques, c'est très contesté. Il y a des armes blanches, par exemple en céramique, qui ne sont pas détectées. Effectivement. Alors la vidéoprotection, oui, quand elle est bien opérée avec ce qu'on appelle des CSU, Jean-Jacques Bourdin, des centres de supervision urbains qui peuvent être mutualisés à l'échelle du département. Je pense que dans les Yvelines, le conseil départemental a mis ça en place. Valérie Pécresse, donc avec Pierre Bédier dans le département des Yvelines, Valérie Pécresse expérimente aussi cela dans les lycées d'Île-de-France. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise solution. Il y a des solutions. C'est pour ça que moi, depuis hier, on entend bien le Yaka Faucon. Non, il n'y a pas de Yaka Faucon. Ça me fait plaisir de vous entendre dire ça, parce que je vois tous les partis politiques récupérer, évidemment, comme toujours les drames, et encore une fois avancer des solutions. Alors, il y a la répression qui est indispensable. La prévention, la répression. Mais la prévention, ce n'est pas que ça. La prévention, c'est aussi la santé mentale. Se préoccuper de la santé mentale de ces collégiens et de ces lycéens. Jean-Jacques Bourdin, un Français sur cinq touché par des aspects de psychothérapie parfois. Je regardais les chiffres, ils sont effarants. Entre 18 et 24 ans, 20% de dépression en 2021, 50% déjà touchés des étudiants avec des symptômes dépressifs. Sur les 11-15 ans, c'est 45% d'anxiété. Et sur les collégiens, comme le collégien d'hier, 24% d'idées suicidaires. Là, on est sur les racines du mal. Et là, il faut investir massivement. Alors, encore une fois, c'est pas le Yaka Faucon, mais quand on voit ce qui se passe aujourd'hui, et c'est vrai que l'épisode post-Covid est dramatique sur ce sujet-là, oui, on est dans la prévention. Aujourd'hui, le coût de la santé mentale en France, c'est 163 milliards. Il est temps d'investir et ne pas considérer que c'est une dépense, c'est un investissement. Et derrière, écoutons les acteurs directs et indirects de l'éducation nationale, pour pas qu'on soit dans le Yaka Faucon. On peut aussi parler de harcèlement, Jean-Jacques Bourdin, parce que le harcèlement est aussi une des pistes qui nous entraîne parfois à faire des excès, comme malheureusement, peut-être, ça s'est passé hier. Oui, peut-être. Vous dites peut-être parce que le garçon qui a poignardé Mélanie, garçon de 14 ans, était référent harcèlement dans son collège, mais il avait fait l'objet de 2 expulsions temporaires en début d'année parce qu'il avait commis des actes violents. Le harcèlement, il se murmure qu'il était lui-même victime de harcèlement. Oui, puis c'est tellement indicible. C'est tellement indicible le harcèlement. Vous avez des jeunes aujourd'hui qui peuvent rentrer avec, comme on dit, la banane à la maison et qui sont harcelés dans leur collège, dans leur école, dans leur lycée. Je vais vous donner un tout petit exemple qui me pétrit encore une fois d'émotion. La maman du petit Nicolas. Oui. Qu'on a retrouvé, j'étais le premier à me retrouver au domicile de cette maman quand le jeune Nicolas s'est pendu. Elle me disait, mais moi, mon fils, quand il rentre à la maison, il était très heureux. Il me disait, ma maman, il n'y a aucun problème. Alors qu'il vivait l'enfer au quotidien. Et que cet enfer-là, parfois, on passe dans les trous de la raquette. Oui, il n'osait pas le dire. Il n'osait pas l'avouer à ses parents. Et puis il y a, puisqu'on parle des parents, il y a la responsabilité des parents. Les parents se préoccupent de la santé physique de leurs enfants, mais pas toujours de la santé mentale. Il faut dire que c'est extrêmement difficile de trouver un dialogue avec son ado.
Alors moi, je vais être beaucoup plus direct que vous ne l'êtes, Jean-Jacques Bourdin. Oui. Je pense qu'il y a une responsabilité parentale. De la même manière qu'un enfant qui a 12 ans ou 14 ans ne doit pas arriver à l'école avec une arme blanche, un enfant entre 12 et 17 ans n'a rien à faire à minuit, 2 heures du matin, sur la voie publique, comme ça peut arriver. Et à un moment donné, il faut expliquer les règles à ses parents, et quand les règles sont expliquées, elles sont appliquées et pas interprétées. Je vous dis ça parce qu'il nous est arrivé, par exemple, à Poissy, un gamin de 12 ans à 2 heures du matin qui vient péter un abribus, et puis derrière, on n'a pas de sujet avec les parents. Ça suffit. Donc on a mis en place des aides. Là, on sort, c'est pas le même sujet, si je puis dire. Enfin, c'est pas le même sujet. C'est juste un exemple. C'est juste un exemple où, à un moment donné, on doit avoir. Enfin, je sais pas, Jean-Jacques Bourdin, quand vous étiez gamin, vous pointiez avec une arme blanche. Non, mais évidemment que non. Écoutez, mais 14 ans, mais évidemment que non. Mais là, 14 ans, des villages, une petite ville de 3500 habitants, un autre monde. Pas du tout le monde de la banlieue, pas du tout le conflit entre communautés. On est loin de tout cela. En revanche, on est peut-être tout près des réseaux sociaux. Le président de la République demande l'interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans. En France, vous appuyez. Évidemment. Quand je disais tout à l'heure, la vidéoprotection, c'est une pierre. Oui. Le fait de pouvoir faire des fouilles, c'est une pierre. L'interdiction des réseaux sociaux, c'est une pierre. Encore une fois, il n'y a pas une solution. Exactement. Il y a des solutions, et il faut qu'on soit sans jugement par rapport à ça. Oui, effectivement, il faut qu'on puisse interdire l'accès aux réseaux sociaux pour nos gamins. Et commençons déjà par interdire, et c'est parfois très compliqué. Vous avez vu l'accès sur les sites pornographiques. Oui. Il faut absolument qu'on double verrouille tous ces systèmes là qui viennent polluer, pourrir et abîmer l'éducation de nos gamins. Quelques mots, Carl Olive, sur le futur stade du Paris Saint-Germain à Poissy ou pas alors? Écoutez, d'abord, à Poissy, on est fiers que le Paris Saint-Germain ait jeté son dévolu sur le site de Poissy. Nous, on a 2 finales à jouer. La première finale, c'est celle de l'emploi, parce que c'est sur le site de Stellantis, et je suis bien plus préoccupé aujourd'hui sur l'avenir du site industriel que sur l'avenue derrière. Stellantis veut fermer ? Non, Stellantis ne veut pas fermer, justement. Et là, c'est très bien, parce qu'on travaille avec les syndicats et avec les élus locaux sur le maintien d'un site industriel, peut-être dans une mutation. Mais en tout cas, c'est le cas. Il faut savoir, Jean-Jacques Bourdin, rapidement, qu'aujourd'hui, il y a 170 hectares à Poissy, sur le site de Stellantis. Il y en a 100 qui sont utilisés. Donc, d'ores et déjà, aujourd'hui, on doit s'inquiéter de comment on va utiliser les 70 hectares restants. Et notre premier combat, c'est l'emploi. Et puis, la deuxième finale, c'est celle, effectivement, que nous propose le Paris Saint-Germain dans des études de terrain avec Massy. Aujourd'hui, comme on l'a fait pour le centre d'entraînement, je ne sais pas si vous le connaissez, mais à Poissy, qu'on accueille depuis maintenant 2 ans, on a effectivement une proximité, on a un savoir-faire, tout simplement parce qu'on est dans l'alignement de planète avec la ville, le département, la région, la communauté urbaine et les habitants. Bien, merci Carl Olive. Décision 2026, je crois. Décision 2026, oui. 2026. Il est 7h21, vous êtes sur l'antenne de Sud Radio. Le rappel des titres de l'actualité, Clément Barguin.